Aujourd'hui, je suis avec Thibaut à Wellness, Gambetta. Alors Thibaut est personal trainer à Wellness. Il a deux particularités. La première, dans toute la profession, j'ai jamais vu quelqu'un avec des blagues aussi relous. Ça, c'est sa première particularité, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait une vidéo. Sa seconde particularité, plus sérieusement, c'est que quand je le vois coacher, que ce soit des hommes, des femmes, des grands, des petits, des gros, des moches ou des beaux, tout le monde fait du kettlebell. Donc ma question, c'est vraiment pourquoi, Thibaut, dans ta pratique, les kettlebells sont si centrales? Alors je vais faire simple en fait, en comparaison des barres et des haltères, c'est vraiment l'outil pour moi qui, quel que soit le niveau, permet un apprentissage rapide. On a une position sur les mouvements fondamentaux comme le squat, comme les presses, comme bon, le relevé turc, c'est pas fondamental, c'est pas basique, ou le swing, qui en fait sont plus intuitifs qu'avec les barres et les haltères, et notamment grâce à la balistique, ça permet en fait, par le côté punitif de la balistique, avec les gestes en kettlebell, d'avoir des mises en tension et des consciences corporelles qui sont bien meilleures en fait. Et c'est surtout, je trouve, beaucoup plus ludique que les barres et les haltères, en plus d'avoir un côté global, c'est-à-dire que je travaille aussi bien en double qu'en unilatéral, et libre dans l'espace, ça va renforcer énormément de points faibles dans les chaînes stabilisatrices, dans les lombaires, dans le dos, dans le tronc, dans le grip, notamment chez les femmes aussi. Et c'est des choses que finalement j'ai du mal à faire atteindre plus rapidement avec barres et haltères traditionnels. Je mixe les deux, mais la kettlebell pour moi, en termes de courbe d'apprentissage, avec le côté ludique et tout, est plus intéressante, bien plus intéressante. Le truc avec les kettlebells, c'est que les incrémentations sont de 4 kg. Alors comment est-ce que ça, tu arrives à gérer ces incrémentations de dingue? Alors c'est une bonne remarque parce qu'on a souvent le problème pour les femmes entre le 8 et le 12 kg. Donc la grosse différence dans la programmation, dans la planification entre les kettlebells et les barres et haltères, c'est qu'il n'y a pas de micro-loading, c'est-à-dire 2,5 kg. Et il va falloir, on ne peut pas faire des cycles de progression avec des pourcentages de RM par exemple. On va plutôt faire ce qu'on appelle des cycles de volume, où je vais me familiariser avec un geste technique, souvent autour de la fourchette 3 à 5 reps plutôt que des répétitions modérées. Et je vais totaliser plus de séries de travail pour avoir un geste qui est beaucoup plus qualitatif. Et au bout d'un moment, lorsqu'on a fait beaucoup de volume avec une charge donnée, on réduit drastiquement le volume en termes de nombre de séries et on passe à la charge du dessus. Ce qui veut dire que je vais par exemple aller jusqu'à 10 séries de 5 sur le squat kettlebell avant de passer à 3 séries de 5 avec la charge du dessus en squat kettlebell. Par exemple, le passage de 8 à 12 kg. Et j'ai toujours vérifié que parce qu'il y avait beaucoup de pratiques mécaniques du geste, la bonne tension dans les stabilisateurs, dans les hanches, etc., on prenait finalement peu de risques à prendre 4 kg dans les dents, même pour une femme, s'il y avait eu beaucoup de volume de fait avec un geste technique modéré en charge avant. Ça marche pour tous les gestes quasiment. Pour terminer, quel est le retour objectif de tes clients et de tes clientes sur les kettlebells? Alors ça leur fait peur, ça les amuse, c'est quoi globalement? Justement, encore une bonne remarque, la moitié ils m'ont demandé le coût pour l'investissement dans les kettlebells, voire des charges variables, des kettlebells avec charge variable, parce qu'ils veulent se rendre compte que c'est praticable chez soi. C'est très ludique et c'est moins intimidant que les barres et les haltères. Ça leur permet, c'est vraiment ce côté balistique, ça leur permet de comprendre leur corps. Ils ont plus confiance en eux, ils m'ont demandé beaucoup de conseils pour pratiquer chez eux, notamment les routines mobilité qu'on fait, parce que il y a vraiment un gain de conscience corporelle qui est satisfaisant. J'utiliserai le terme satisfaisant pour tout le monde, où ils prennent plaisir à le faire et ils se sentent se renforcer beaucoup plus rapidement qu'avec barres et haltères, de manière intégrée. Ça leur apprend à bouger de manière intégrée plutôt que localisée en groupe pec, jambes, dos, etc. Et finalement, ça leur remonte leur confiance, ils ont presque envie d'en acheter. J'ai beaucoup eu de questions, et même les commerciaux se moquent de nous, mais ils nous ont demandé des conseils aussi. Mes managers m'ont demandé des conseils pour pratiquer les fondamentaux. On se moque de nous parce qu'on est toujours un truc au-dessus de la tête, mais on s'est renforcé beaucoup plus vite et c'est un peu contagieux pour nos clients aussi. Donc très bon retour. Merci beaucoup Thibaut pour ce retour. Merci à Wellness Gambetta. Pour la petite anecdote, je suis adhérent ici, c'est là où je m'entraîne. C'est vraiment une salle que je conseille quand on veut s'entraîner sans chiquet. Alors il y a des mecs qui font des blagues reloues, mais indépendamment de ça, vraiment c'est un lieu très sympa pour s'entraîner en toute décontraction. Merci, à bientôt.